Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire et frères ivoiriens de la diaspora, je suis monsieur Johnny Pacheco Anthony. Alors, je suis ici pour m'adresser à Soro la Roquette, Soro qui va Freedom, Soro la Roquette. Papa l'a DJ Interpol. Mais avant de m'adresser à Soro Guillaume, dit Soro la Roquette, on va écouter ici la Côte d'Ivoire profonde. Et bien entendu, après, je vais vous entretenir. Elle est belle, n'est-ce pas, la chanson? Mais vous le savez tous déjà, nous ne sommes malheureusement pas ici au Palais de la Culture. Ici, je suis à la maison chez moi. Et je ne suis pas un artiste musicien. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais d'abord, parce qu'on va parler aujourd'hui du coup d'État au Mali, et on parlera du tonton Bouba. Mais j'aimerais condamner ce coup d'État-là. Voilà. Parce que on vient enseigner des valeurs à nos enfants. Vous comprenez? Moi, j'ai honte pour l'Afrique. Quand je vois nos enfants aujourd'hui regarder ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour devenir président, il faut prendre des armes, tuer des gens pour s'asseoir. C'est-à-dire que pour assouvir ces idées morbides. Mais moi, je pense qu'il y a un problème. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo parce que je suis scandalisé. Oui, je suis tétanisé. Je vois Guillaume Soro et son équipe qui sortent pour saluer le coup d'État du Mali. Et ce colonel Pouchis au Mali, là, vous savez quoi? Et il le compare à Guéhi Robert. On dit c'est le Guéhi Robert du Mali. Donc, en clair, eux, ils veulent effectivement un parallèle en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais renoncé à cette velléité-là de renverser le président Ouattara par les armes. Toutes les mutineries qu'on a vues en Côte d'Ivoire, le père, le fondateur, le dénominateur commun de ces mutineries-là s'appelle Soro Kibafoury Guillaume. Donc aujourd'hui, on salue un coup d'État d'un pays frère, un pays ami comme le Mali. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Il faut avoir des pathologies dans sa tête pour pouvoir saluer un coup d'État en ce 21e siècle-là. Les gens cherchent à évoluer. On parle de comment on parle des NTIC, on parle comment on appelle ça, des iPhone X, on parle de MacBook, on parle de... Et vous faites l'apologie des coups d'État. Vous faites l'apologie des Kalachnikov. Je me pose des questions, les frères. Je me pose véritablement des questions. Là où vous vivez en Europe, là-bas, là, depuis Macron au pouvoir, là, vous avez vu qu'ils ont renversé Macron? Est-ce que vous avez vu qu'ils ont renversé Macron? Vous vivez dans le pays de Macron et vous savez des coups d'État dans les pays des autres. Mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Alors, je suis ici pour vous rafraîchir la mémoire. Et pour rafraîchir la mémoire au président Bédié. Parce que c'est lui qui est en alliance avec Guillaume Soro. Alors, je vais dire ici à Bédié et je vais dire ici à Guillaume Soro. Quand vous vous levez et vous dites que le putschiste colonel qui est au Mali là, qui a fait un coup d'État pour s'imposer là, parce que moi je pensais que pour devenir président, on venait avec un programme de société et on partait convaincre son électorat pour dire votez pour moi, si vous me votez, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Moi pour moi c'est comme ça on devient président. Je ne savais pas qu'on prenait les armes. Je ne savais pas qu'il fallait recourir aux armes. Je comprends aujourd'hui pourquoi on a attrapé des tonnes d'armes dans la maison de Soro Kibafoury Guillaume. Je comprends ça aujourd'hui. Donc, j'aimerais dire une chose. Quand vous dites que ce colonel qui est au Mali, là, on peut le comparer à Guéhi Robert, je vais vous poser une question simple. Guéhi Robert, là, il a enlevé qui au pouvoir quand il a fait son coup d'État, là? C'est qui il a enlevé au pouvoir? Guéhi Robert a enlevé Henri Konan Bédié au pouvoir. Donc, si le colonel Pouchis au Mali peut être comparé à Guéhi Robert, et qu'on doit les saluer, c'est que, effectivement, d'après vous, dans vos esprits, Bédié était un monstre, Bédié était un dictateur, Bédié méritait de mourir. Voilà la réalité, voilà le message, il est clair. Bédié là, il devait mourir. Bédié là, il a mérité son coup d'État.
Parce que le colonel qui est à côté de nous, au Mali, là, on dit que c'est Gueye Robert. Il est venu sauver le Mali. Le Mali était dans le désastre, dans le désarroi. Et ce Gueye Robert là du Mali est venu sauver le Mali. Donc vous voyez un peu. Et ça, ils disent qu'ils sont en alliance avec Bédié. Mais lui-même, ça l'apprendra de piétiner, cracher sur Ouattara et d'aller s'allier à son petit-fils, un putschiste comme celui qui m'a fourni Guillaume. Alors, chers amis, je vais vous présenter ici Gueye Robert, pour ceux qui ne le connaissent pas. On va aller étape par étape. Alors, ensuite, Gueye Robert, et après, je puisse mon allocution. On l'écoute rapidement. Suivez. Pour la fraternité qui nous lie, nous acceptons que Bédié parte parce qu'il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui. S'il fuit, un géant ne fuit pas. Un garçon, il reste en face, il répond aux questions. Mais s'il veut déjà partir par la fenêtre, lui, l'artisan de tout le chantier de l'éléphant d'Afrique, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais je ne voudrais pas on est qui que ce soit. Les Ivoiriens répondent nos problèmes suivant les règles habituelles. Il faut bagner. Certains commettaient des erreurs. Ils faisaient tout pour les pardonner. C'est un pays de tolérance. C'est pourquoi je vous dis à tout le peuple ivoirien, à vous tous, d'être tolérants. Laissons le partir. Voilà. Voilà Gueye Robert. Ici, il a fait son coup d'état 7. Mais regardez le message qu'il a véhiculé derrière. Laissez Bédié partir. Parce qu'on est tous fils d'Oufoué Boigny. Et Oufoué nous a enseigné la tolérance. Il ne faut pas tuer Bédié. Que Bédié parte. Mais celui-là que vous voyez ici, là, qui l'a tué, Gueye Robert, là. Celui qui l'a tué, vous lui avez souhaité hier joyeux anniversaire sur vos pages. Celui qui a tué Gueye Robert, vous comparez lui qu'au Mali, vous dites que c'est Gueye Robert, non? Bon, on suppose que lui qui au Mali qui a fait le coup d'état, ce colonel-là, c'est Gueye Robert. Alors, lui qui a tué ce monsieur qui est au Mali, là, vous lui avez souhaité joyeux anniversaire hier sur vos pages. Vous dites que c'est un dur. Et à cause de ce monsieur-là, vous insultez Ouattara matin, midi, soir. À cause du monsieur qui a tué Gueye Robert, là, votre patron Gueye Robert, là, vous insultez Alassane Ouattara matin, midi, soir. Vous voyez comment vous êtes incohérent? Vous voyez comment vous êtes incohérent? Alors, on va aller étape par étape. Je vous ai dit ça. On va aller étape par étape. Alors, on vous présente ici ceux qui ont tué Gueye Robert. Votre Gueye Robert du Mali, là. Voilà, c'est votre champion, non? Celui qui a tué votre champion du Mali, là. Écoutez ça ici. Qui a tué Robert Gueye, dites-le. Mais il faut bien le savoir. Bon, que vous ne savez pas. Moi, j'ai pas bon, vous ne savez pas. Donc, je vais pourquoi. Lui, merci. A tué le général Gueye. Mais personne n'en parle pendant la campagne. C'est ce monsieur. Mais c'est ce monsieur qui a déclaré que le général Gueye était donc responsable donc, de la rébellion. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit et qui a dit qu'on l'a attrapé à tel endroit et après on a retrouvé le corps du général Gueye. Aucune enquête sur les atteintes graves aux libertés de l'homme n'ont abouti à des conclusions que le peuple connaît. Alors comment pouvez-vous dire, vous, que ce sont les déclarations de M. Afin Guessan qui ont conduit à la mort à l'assassinat de Robert Gueye? Comment vous le dites? Je vais vous expliquer ça. Monsieur Afin Guessan, M. Lida Kwasi, M. Alain Toussaint, qui était porte-parole de M. Laurent Gbagbo, dès 7 h le matin, Robert Gueye d'être celui qui attaquait le pays. Ces accusations ont continué jusqu'à 11 h. À midi, M. Gueye a été enlevé de la cathédrale, et ça c'est Monseigneur Agré qui le dit. Et puis à 13 h, on a annoncé sa mort. Et après sa mort, la question a été posée à M. Afin Guessan si Robert Gueye avait vraiment été tué. Il a confirmé qu'il a été tué et qu'il a été tué sur le chemin de la RTE au moment où il partait faire une déclaration. Mais vous pensez que ça, c'est pas une accusation grave? Mais je voudrais dire, M. Afin Guessan, vous parliez tout à l'heure justement de ce que l'histoire nous jugera. Nous, dès lundi prochain, nous allons faire en sorte que les enquêtes que nous engageons conduisent à des conclusions qui soient connues. Voilà. Et les enquêtes, là, nous les connaissons. Les assassins de Gueye, là, Ouattara a fait les pousser. Ils sont actuellement en prison. C'est les CKCK, là. Vous avez compris? Alors, moi, je trouve vraiment curieux que votre champion Gueye du Mali, là, vous lui souhaitez joyeux anniversaire
sur vos différentes pages. Je trouve curieux que celui qui a assassiné votre champion Gueye Robert du Mali, là, vous insultez Ouattara pour dire on veut qu'il rentre comme un champion en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit accueilli comme un héros en Côte d'Ivoire. Pourtant, il a tué votre champion du Mali qui a fait coup d'État. Vous êtes quel genre de personne? Franchement, je m'interroge. Vous êtes quel genre de personne? Alors, le même Guillaume Soro, ce Guillaume Soro-là, on va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Au fait, il n'a jamais changé. Hein. Guillaume Soro n'a pas changé. Parce que hier même, le coup d'État contre Bédié, là, il a salué. Donc, c'est sa vraie posture, c'est sa nature. Sa nature, là, c'est de prendre des armes pour tuer les gens. Voilà, c'est Bédié qui n'a pas compris ça. Sinon, voilà la vidéo ici. La jeunesse ivoirienne est en joie. Parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Voilà. Alors, ce Bédié que Gueye a enlevé, ce Bédié-là, qui est un dictateur patenté, ce Bédié-là, moi je suis surpris. Au fait, il a été surpris, il a été choqué, il a pris 2 paracétamol. Ça n'a pas suffi. Il était obligé d'aller aux urgences. Quand je suis tombé sur cette vidéo de Soro Kibafouri Guillaume, je suis tombé sur cette vidéo de Soro Kibafouri Guillaume. Suivez-moi cette vidéo-là. M. Bédié et moi, nous avons un accord politique. Nous avons décidé d'aller à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le candidat de l'opposition, qui est le mieux placé, sera soutenu par les autres. C'est-à-dire qu'au soir du 31 octobre 2020, si je suis premier et que je suis qualifié pour le second tour, M. Bédié me soutiendra et vice-versa. Voilà. Donc, Bédié et lui étaient en alliance aux élections de 2020. Alors que on salue quelqu'un qui est au Mali qui a fait un coup d'État. On fait même un parallèle de son coup d'État avec le coup d'État qui a eu lieu en Côte d'Ivoire pour enlever Bédié. Et on dit que celui qui est au Mali là, c'est le Gueye Robert du Mali. Alors que nous savons que Gueye Robert en Côte d'Ivoire n'a enlevé personne d'autre qui arrive pendant Bédié. Et ce Bédié là est en alliance avec toi aujourd'hui. Et celui qui arrive en premier, au premier tour, au deuxième tour là, l'autre le soutient. Mais il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Donc c'est pour dire que vous êtes dans quel combat? C'est quoi votre démarche? Parce que vous êtes peu lisible. On n'arrive pas à vous comprendre au fait. On n'arrive pas à vous comprendre. Si effectivement, vous savez ce que c'est que la communication, on n'aurait pas fait une vidéo pour dire que celui qui est au Mali là, c'est le Gueye Robert du Mali. Parce qu'on sait qu'on a en alliance un Bédié. Et Bédié, c'est lui que Gueye Robert a enlevé. Et si on adule Gueye Robert, si on dit qu'on aime Gueye Robert, et qu'on dit que celui qui est au Mali là, c'est notre Gueye Robert, on ne vient pas plébisciter. On ne vient pas aduler celui qui a tué Gueye Robert. En l'occurrence, Laurent Gbagbo. On ne le fait pas. Donc, vous êtes 2 fois incongrus. C'est ça la réalité. Alors, on va parler maintenant de Tonton Bouba. J'ai vu une vidéo, j'aimerais dire, Tonton Bouba, je vous salue. Votre vidéo nous a peiné, nous a vraiment attristé. Et j'espère que les choses vont s'améliorer. Voilà, soyez sans rancune. Voilà, peut-être que c'est des incompréhensions, mais les choses vont se régler. En tout cas, j'ose croire que le président Ouattara, s'il n'a pas faim de cela, il va régler cette question-là. Mais on a vu des soroïstes encore faire de la récupération, puisque c'est eux qui ont publié ça. Et toujours pour pointer le président Ouattara du doigt, pour dire que Ouattara c'est un dictateur. Il a enlevé Tonton Bouba dans son travail, parce que Tonton Bouba, d'après eux, a été décoré par Gbagbo. Chers camarades, je vais vous poser une question simple. Vous savez, je vais vous montrer une petite vidéo. Une petite vidéo simplement. Suivez-moi cette vidéo-là. À une intransigeance, quand les rouages et les mécanismes de l'État ne permettent plus aux citoyens d'avoir justice, ne permettent plus aux citoyens de s'exprimer, évidemment, la situation devient compliquée. C'est le blocage total et effectivement, on peut en arriver à des situations de révolte. C'est Victor Hugo lui-même qui disait que face à l'oppression, la révolte est de droit. Voilà. Donc, frère,
Quand Victor Hugo lui disait ça, là, ici, là, regardez, je vais vous montrer. C'est RTI. C'est RTI. La vidéo a été publiée quand? Le mardi 6e mois 2012. Le mardi 6e mois 2012. Guillaume Soro était premier ministre de Côte d'Ivoire. À ce moment-là, tu ne savais pas que Tonton Bouba, là, il avait été conduit. Tu ne savais pas ça? Quand tu venais t'asseoir à la RTI, là, tu ne savais pas que Tonton Bouba avait été licencié. Toi, le premier ministre de Côte d'Ivoire. Tu as été ministre de la Défense. Tu ne savais pas que Tonton Bouba, là, il avait été licencié. Après ça, quand Victor Hugo te parlait dans ton sommeil, Guillaume Soro, la révolte des droits, réveille-toi, réveille-toi. Et puis tu étais payé à l'Assemblée nationale, là. Tu ne savais pas que Tonton Bouba, là, il était licencié. C'est aujourd'hui, en 2021, que toi, tu as appris spectaculairement que Tonton Bouba a été licencié. Arrêtons. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça, mes frères? C'est quelle manière de faire la politique, ça, là? Toi, là, tu ne peux pas toi, selon Guillaume, tu ne peux jamais te dissocier, mais de la gestion du président Ouattara. Voilà. Si tu estimes que Ouattara a enlevé Tonton Bouba, là, tu es comptable de cela. Voilà. Parce que toi-même, là, tu connais Tonton Bouba plus que Ouattara lui-même. Lui qui connaît Nadi Bamba, là, c'est toi. C'est pas Ouattara. Tu comprends un peu? Donc, s'il y a quelqu'un qui sait que Tonton Bouba a été licencié, là, il s'appelle Solo Kibafri Guillaume. C'est pas Alassane Ouattara. Sinon, tu as fait quoi pour le rétablir? Tu as fait 9 ans avec le président Ouattara. 9 ans et demi. Parce que c'est seulement en 2020, là, que tu t'es réveillé en juillet que Ouattara était un dictateur. Sinon, tu as fait 9 ans et demi à Ouattara. Quand tu ne sais pas Tonton Bouba, là, tu ne savais pas qu'il n'y avait plus aux vacances. Parce que chaque année, les Ivoiriens sont habitués à voir Tonton Bouba à nous présenter aux vacances. Toi, tu ne savais plus qu'il n'y a plus aux vacances. C'est aujourd'hui que tu sais qu'il n'y a plus aux vacances. Regardez-moi des personnalités comme ça, des personnages pareils. Ils vont se lever, Ouattara lever Tonton Bouba. Non, il faut arrêter ça, Guillaume Soro. Alors, moi, j'ai honte à ta place. J'ai honte à ta place. Saluer un coup d'État et de surcroît. Mais tu fais l'apologie de celui qui a enlevé Bédier avec qui tu es en alliance. Et paradoxalement encore, tu salues le meurtrier de ce Gueye Robert. Tu salues son meurtrier. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Alors, chers camarades, je suis venu leur dire, le président Ouattara là, lui qui s'amuse, je vous l'ai dit, lui qui s'amuse, il va trouver la loi devant lui. La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Tu veux aller prendre le pouvoir, mon frère, viens nous présenter ton programme. Si nous, là, ça nous convainc, effectivement, on vote pour toi. Si tu n'es pas convaincant, mais on vote pas pour toi, tranquillement. Mais les hommes, là, ne passeront pas en Côte d'Ivoire. Il faut te mettre ça à l'esprit, frère. Il faut te mettre ça à l'esprit, frère. C'est ce que je voulais te dire. On veut la paix, c'est vrai. Mais ce que tu es en train de faire, il faut quitter les gars. Les gens sont en guerre d'un pays ami. Un coup d'État, là, ça appelle toujours un coup d'État. Tu le sais très bien. Les gens sont en guerre d'un pays ami. Le Mali, il a son quel coup d'État aujourd'hui? Le Mali a son quel coup d'État aujourd'hui? Les gens se battent pour que l'Afrique soit un exemple, un modèle. Et toi qui dis que tu veux diriger la Côte d'Ivoire, là, toi tu salues les coups d'État dans les pays amis. Il y a un problème, frère. Tu as quel genre de leader? Tu veux enseigner quoi à nos enfants? Qu'il faut se couper la tête, arrêter d'aller à l'école, couper la tête, prenez des armes pour devenir président. Est-ce que tu veux nous enseigner? Sinon, c'est quelle communication de comparer ce putschiste du Mali à Gueye Robert? Sont sérieux les frères. Alors, chaque camarade africain peut les Côte d'Ivoire, c'est le camarade Johnny Paché contre le du MPA. Portez-vous bien ici et moi. Ciao, ciao. Et on rentre à ta place.